Bonjour à tous et bienvenue pour ce web séminaire. Ensemble, nous allons voir les nouveaux usages des callbots, ces nouveaux compagnons de votre centre de contact. Et je vous montrerai ça au travers de 4 cas pratiques. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ces 45 minutes? En fait, c'est très simple. Je vais faire un bref rappel de qui est Eloquent en 2 minutes. Ensuite, vous verrez aussi qu'est-ce qu'un callbot. C'est toujours bien de rappeler ce que c'est un callbot, un voicebot ou un chatbot. Et nous verrons ensemble 4 usages concrets des callbots dans un centre de contact. Et à la fin, nous verrons la partie gestion de projet. Si vous avez des questions durant le web séminaire, posez-les-moi. Vous avez une fenêtre de chat un petit peu en bas là. Et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de la session ou peut-être en cours de session si on a un petit peu de temps libre. Donc déjà quelques mots sur Eloquent. Eloquent donc, est tout simplement le facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. C'est-à-dire que nous proposons des solutions pour les centres de contact, les services clients au sens large. Le but pour nous, c'est vous aider à mieux communiquer avec vos clients, à la fois au niveau du centre de contact, avec un centre de contact multicanal, donc chat, email, téléphone, callbot et chatbot. On propose également des outils d'enquête de satisfaction, qui soient des enquêtes collaborateurs, des enquêtes clients, etc. On va permettre également, avec nos outils d'analyse sémantique, de gérer tout ce qui est analyse des conversations, etc., etc. Nos outils sont disponibles en modulaire, c'est-à-dire que certains de nos clients achètent uniquement le module d'enquête, certains autres achètent uniquement le centre de contact et d'autres achètent uniquement la partie chatbot, callbot. C'est vous qui décidez, c'est à la carte. Alors, Eloquent a déployé déjà de nombreux bots, que ce soit pour des grandes entreprises comme par exemple la Société Générale ou encore la Météo France, mais également des entreprises comme l'industriel et moins un grand public comme par exemple Primagaz avec un chatbot orienté sur la prise de commande de bouteilles de gaz, le relevé de compteurs, etc., etc. Nous avons quand même une belle expérience dans le domaine des bots au sens large. Alors justement, comme on est dans la phase vulgarisation, on va venir tout simplement sur une question simple. Qu'est-ce qu'un callbot? Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai juste à faire un petit préambule en vous rappelant que le téléphone reste vraiment le canal numéro 1 du service client. Si on dit, bah voilà, c'est intéressant de mettre un chatbot, c'est intéressant d'aller travailler sur les canaux digitaux, il n'empêche que beaucoup de clients gardent encore comme réflexe numéro 1 d'appeler par téléphone quand ils veulent avoir une information, un renseignement, etc. C'est d'autant plus vrai pour certaines populations, par exemple les seniors, qui aiment beaucoup utiliser le téléphone parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec les outils informatiques, Internet, etc. Donc le téléphone est vraiment essentiel pour eux et justement, le callbot va permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois en fait le téléphone parce que c'est un canal traditionnel qui permet de toucher ces fameux laissés pour compte de l'informatique, les gens qui ne sont pas à l'aise, les gens qui sont seniors, etc., etc. Et de l'autre côté, en fait, on va pouvoir bénéficier de l'apport de la digitalisation avec tout ce qui est outils de reconnaissance de la parole, l'analyse sémantique, qui permet en fait de répondre, de comprendre ce que disent les personnes et de répondre de manière automatisée. Donc à la fois, on a l'aspect canal traditionnel et en plus tous les gains de productivité apportés par l'informatique et l'analyse du langage humain. Alors, c'est aussi important de penser callbot, parce qu'en fait, une bonne partie de la satisfaction client, en particulier au téléphone, tout simplement vient du fait qu'on a un service client qui va être réactif. Et le callbot, au contraire d'un agent qui ne peut prendre qu'une conversation à la fois, le callbot peut prendre des dizaines, voire des centaines de communications à la fois, ce qui permet d'améliorer la fluidité au service client et donc d'avoir une plus grande rapidité de traitement, qui est vraiment un des critères majeurs de reconnaissance de qualité de service par les collaborateurs. Et c'est ce qu'on voit en fait ici, 22% des clients jugent la réactivité du service client comme un critère de qualité. Et ça, on le voit par exemple dans l'étude élu service client de l'année 2018. Et ça, avec le callbot, justement, on va faire un gros effort là-dessus. L'autre part, c'est qu'aussi, il y a une bonne partie des demandes des clients qui peut être traitée en self-service. Et c'est vrai que si les gens aiment bien avoir des réponses au téléphone, ils aiment bien aussi pouvoir se débrouiller tout seul et pas devoir attendre un quart d'heure, une demi-heure en ligne pour avoir quelqu'un. Et donc le callbot va aussi les aider à être plus autonomes. Alors, on a parlé de callbot. Je vous rappelle donc justement ce que c'est un callbot par rapport à un voicebot ou un chatbot. Le chatbot, en fait, c'est simple, c'est chatter, c'est discuter, donc par écrit. Cet écrit peut se faire par exemple par SMS, il peut se faire sur un site internet, il peut se faire sur Facebook Messenger. Et donc là, en fait, on va échanger par l'écrit.
Le callbot, lui, va se faire à l'oral. On va appeler au téléphone depuis son fixe ou son mobile et on va pouvoir discuter avec ce robot. Et dernier point, qu'est-ce que le voicebot? Le voicebot, tout simplement, c'est l'enceinte connectée, Google Home, Alexa, Cortana, OK Google, Siri. Et à ce moment-là, là, on est plutôt dans du voicebot qui répond directement depuis une enceinte connectée ou un smartphone. Donc, on est vraiment dans un système un peu différent. Donc là, aujourd'hui, on va faire un focus sur le callbot. Et pourquoi sur le callbot? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, les interactions au téléphone, c'est encore en 2018 le canal numéro 1 utilisé par les clients. Et donc, c'est là qu'il y a énormément de gains de productivité, puisque on sait très bien que il y a énormément d'agents au téléphone. Si on veut avoir une bonne qualité de service, parfois il faut avoir plus d'argent que nécessaire, et parfois on a des pics d'appels et des baisses d'appels. Et c'est quand même intéressant si on peut niveler un petit peu tout ça et éviter une partie des appels en les transférant à un callbot. Tout simplement. Et donc, nous, notre philosophie, c'est de dire, voilà, il y a vraiment un duo gagnant entre les collaborateurs du centre de contact et les callbots. Les callbots font des tâches automatiques, simples, personnalisées 24 heures sur 24, et les collaborateurs vont sur le relationnel, les questions complexes. Alors, la première question qui arrive tout le temps, c'est se dire, ok, très bien, mais mon SVI dans tout ça. Moi, j'ai déjà un serveur vocal interactif, qu'est-ce que j'y gagne à utiliser un callbot? Mais en fait, c'est très simple. Le SVI, vous le connaissez comme moi, c'est assez directif. La personne elle est devant son téléphone et puis elle écoute et puis le bot lui dit voilà, tapez 1 pour ceci, cela, tapez 2 pour ceci, cela, et c'est pas forcément évident. Pour donner un exemple, pas plus tard que il y a 2 jours, j'étais en train de faire un appel à mon opérateur internet et j'avais besoin d'avoir un code client, ensuite j'avais besoin d'avoir un code spécial pour accéder à la hotline. Donc, je l'avais reçu par SMS, donc j'étais en train de naviguer entre mon téléphone et le SMS pour taper les choses. Et sincèrement, ce n'était pas pratique, je me suis trompé 1 ou 2 fois jusqu'à y arriver. Donc justement, le callbot va permettre de pallier à ça. Tout simplement, il va apporter une meilleure expérience client, parce qu'au lieu que ce soit le serveur vocal interactif qui dise alors si vous voulez faire ci, tapez ci, dites ceci, dites cela. En fait, c'est le client qui a la main sur la relation, c'est lui qui dirige la conversation. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, la personne va appeler au téléphone et c'est elle qui va dire son problème et c'est au bot de comprendre. Et là, c'est vraiment totalement différent. C'est au lieu d'être recevoir et d'être passif et de devoir réagir au quart de tour pour répondre, en fait, c'est vous qui parlez, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui avez vraiment la conversation en main, ce qui permet tout de suite d'être beaucoup plus agréable et pas être en position d'infériorité, mais vraiment être la personne qui demande. Au niveau expérience client, c'est quand même beaucoup plus agréable. Deuxième point, il n'y a pas d'aveuglement. Le problème en fait du SVI, serveur vocal interactif, c'est que tout simplement, les gens ils sont dans SVI, ils tapent leurs choses, et s'ils ne sont pas contents, s'ils ont un problème, etc., on a très peu de visibilité. On sait juste que il y a des abandons dans le SVI, des gens qui disent j'en ai marre, je comprends rien, je vais essayer d'appeler un conseiller, je refais le numéro à 0. On sait qu'il y a des gens qui passent du temps, mais on ne sait pas plus. Grâce au callbot, en fait, on va avoir l'exhaustivité de toutes les interactions qui ont été effectuées. C'est-à-dire que tout va être enregistré, les conversations téléphoniques, etc. Et la transcription de cette conversation va être récupérable. C'est-à-dire qu'après, on peut passer des outils d'analyse pour savoir si les clients disent j'en ai marre ou bravo, merci, etc. On a vraiment un enregistrement à la fois audio et texte qui permet de voir tout de suite ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment très agréable parce qu'on peut vraiment mesurer la satisfaction. Troisième point, on a également plus de possibilités, c'est ce qu'on verra juste après. Grâce à une compréhension du langage naturel, on ne va pas juste dire un mot-clé ou taper 1 pour avoir le standard téléphonique, 2 pour parler à un conseiller, 3 pour ceci, cela. Non, on va décrire son problème et vraiment ça c'est quand même plus agréable pour la personne parce qu'elle peut vraiment enregistrer sa demande de manière exhaustive. Quatrième point, c'est plus de flexibilité. Le parcours client n'est pas limité à une arborescence parce que on sait très bien qu'on arrive à un serveur vocal interactif. Il y a généralement le 1, tapez 1 pour le service technique, 2 pour la compta, 3 pour le service commercial. Ensuite, au service technique, 1 si vous avez un problème de box, 2 si c'est un problème d'internet, 3 si c'est un autre problème. Si vous avez un problème d'internet, est-ce que vous avez fait ceci, cela? Bref, vous voyez que c'est un petit peu le parcours du combattant et on est obligé d'être très limité par les demandes. Avec un callbot, c'est différent puisque la personne va pouvoir parler directement et faire sa demande et c'est le callbot qui va la comprendre. Donc c'est vraiment très agréable de pouvoir avoir ça. Alors comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple, un callbot, ça fonctionne d'une manière simple. On appelle au téléphone, comme je vais le faire dans 2 secondes. À ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit le numéro de téléphone est reconnu parce qu'il est dans l'annuaire, et à ce moment-là, il y a une auto-identification de la personne.
Et ensuite, on va pouvoir récolter des informations en langage naturel. Si on a besoin en fait d'avoir une confirmation qu'on a la bonne personne en ligne, ben, on va pouvoir par exemple lui demander un mot de passe, on va pouvoir lui demander une information. Alors, vous verrez que dans mes démonstrations, je ne mets jamais le mot de passe. Pourquoi on ne met jamais ou rarement en fait le mot de passe dans un callbot? Tout simplement parce que vous pouvez être en plein milieu d'un bus au téléphone et les gens peuvent vous entendre dire votre mot de passe, donc forcément c'est pas très agréable et très intelligent de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on sera plutôt sur des facteurs d'authentification, qui vont être par exemple des prénoms, des numéros, des codes clients, des choses comme ça. Voilà. Donc on appelle au téléphone, on est reconnu, on n'est pas reconnu, on va pouvoir récolter des informations et tout simplement agir, soit en fait on va lancer un traitement, etc., etc. Soit en fait si on ne comprend pas ou si c'est quelque chose d'un peu complexe, on va pouvoir passer la main et router l'appel à un conseiller. Après derrière, on va tout simplement envoyer un email ou un SMS au client ou à l'entreprise ou tout simplement envoyer une information dans le CRM. Voilà. Donc ça c'est le principe de fonctionnement du callbot. Alors, je vous propose maintenant de passer au premier cas pratique. Le premier cas pratique, c'est un callbot de type relevé de compte, qui est très pratique, par exemple, quand on est dans le domaine bancaire, dans le domaine en fait des assurances ou dans des remboursements. C'est vraiment très pratique puisque 24 heures sur 24, en fait, la personne va pouvoir demander où en est son solde, avoir des informations, etc. Donc, très simplement, je vais vous lancer ça. Alors, je vais me mettre ici en haut-parleur pour que vous puissiez avoir directement les informations. Voilà. Bonjour, je suis Nickelbot, votre assistant Nickel. Je peux vous aider à obtenir le solde de votre compte ou vous donner vos dernières opérations. Quelle est votre demande? Je veux le solde de mon compte. D'accord. Pour vous donner le solde de votre compte bancaire, j'ai besoin de votre identifiant web. Il s'agit des 10 chiffres de votre carte Nickel. Pourriez-vous me le donner? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Votre numéro est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pourriez-vous m'indiquer le prénom associé à ce compte? C'est Chantal. Merci Chantal, votre solde bancaire est actuellement de 125 €. Est-ce que vous voulez recevoir votre solde bancaire par SMS? Oui, merci. Un SMS a été envoyé sur votre téléphone. Est-ce que vous avez une autre question? Je peux vous envoyer les dernières opérations du mois ou vous transférer à un conseiller. Oui, je veux bien les dernières opérations du mois. Merci Chantal, la dernière opération date de hier à 20h41, retrait cash distributeur de 50 € à la BNP avenue des Ternes. Votre solde bancaire est actuellement de 125 €. Est-ce que vous voulez recevoir par SMS les 10 dernières opérations effectuées sur votre téléphone? Oui. Un SMS a été envoyé sur... Voilà, donc je vous ai montré un petit exemple simple. Hein, une connexion au système d'information, donc le bot est relié au système d'information de l'entreprise. Donc il y a une authentification là qui ne se est pas faite en automatique puisque là j'étais pas dans l'annuaire d'entreprise. Donc là je rentre un code, donc j'aurais pu le dicter en faisant 123 456 789 0. Et en fait après j'ai pris un facteur d'authentification comme je vous le disais de type prénom qui est beaucoup plus simple. Et derrière, en fait, tout simplement, je reçois un SMS. Hop, ici, vous pouvez voir. Ici, il me dit bonjour Chantal. Alors, on va essayer de voir là, si vous voyez. Hop. Alors, il me dit bonjour Chantal. Ici, bonjour Chantal. Votre solde bancaire est de X euros. Voilà. Et donc après, je vais recevoir les fameuses 10 dernières opérations. Donc ça, c'est un premier exemple de callbot qui est vraiment simple, qui permet de faire du self-service et qui permet donc d'automatiser les choses. Ici, vous l'avez vu, donc j'ai reçu un petit SMS avec l'information. Donc on détecte le numéro de téléphone. Le client n'a pas besoin d'indiquer son numéro de téléphone, c'est une autodétection. C'est-à-dire que si je suis un client et que c'est ma femme qui appelle au niveau de mon compte bancaire et qu'elle a les logins mot de passe, ça va être envoyé sur son mobile à elle. En parallèle, je peux très bien aussi lui envoyer un email ou je peux envoyer un email si c'est une demande à mon service client. Alors, deuxième cas pratique. Deuxième cas pratique, là, on va en fait rentrer sur la gestion des rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qui est souvent assez chronophage dans le domaine du service de manière générale. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le problème d'un dégât des eaux chez moi. Et en fait, j'ai pris un rendez-vous avec un expert
pour qu'ils viennent chez moi. Sauf qu'en fait, entre-temps, le planning a changé, ma femme n'était pas disponible, moi j'étais pas disponible, donc on a fait une quinzaine d'échanges d'emails pour arriver finalement à une date entre le secrétariat, moi, ma femme et l'expert, et on a enfin trouvé une date. Donc c'est un petit peu compliqué pour arriver à la bonne solution. Et c'est pour ça, en fait, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant de passer par un callbot, parce que le callbot va se connecter au système d'information de l'entreprise. Il va repérer qu'il y a un numéro de il y a un rendez-vous qui est positionné pour telle personne, tel compte, tel numéro de dossier, tel numéro de compte client ou tel numéro de téléphone. Et tout simplement, eh ben, il va dire, voilà, vous avez déjà un rendez-vous de positionner. Et soit en fait, il peut par exemple rappeler l'adresse, il peut rappeler le nom du contact, il peut envoyer un email avec une invitation, un SMS avec les coordonnées, etc., etc. Bref, il va renvoyer les différentes informations. Deuxième chose, eh ben, tout simplement, il va pouvoir aussi modifier ou supprimer ou annuler le rendez-vous. Si par exemple la personne n'est plus disponible, elle dit bah non, je suis désolé, je suis plus là, je suis plus disponible. Ben, elle peut choisir différents créneaux horaires. Alors je montre tout de suite en fait comment ça fonctionne. Hop. Bonjour, je suis Hello, je suis là pour vous aider à gérer vos rendez-vous avec l'expert. Pourriez-vous m'indiquer votre numéro de dossier? C'est 123 456. Merci Frédéric, c'est noté. J'ai un rendez-vous actuellement prévu pour le 10 décembre 2019 à 11 h. Est-ce que vous souhaitez modifier le rendez-vous? Oui, je vais modifier. D'accord. Voici les 3 prochains créneaux disponibles dans votre agence, le 10 octobre à 10 h, le 11 octobre à 11 h et le 11 octobre à 14 h. Alors, Est-ce que l'un de ces créneaux vous conviendrait? le 10 octobre à 10 heures. Ok, vous confirmez le rendez-vous le 10 octobre à 10 h? Oui. Très bien, je viens de planifier le rendez-vous le 10 octobre à 10 h et annuler votre précédent rendez-vous. Avez-vous besoin d'autre chose? Voilà, donc ici, on ne l'a pas indiqué, mais on pourrait très bien envoyer un SMS directement avec le nouveau rendez-vous et le détail, par exemple un digicode, un numéro de contact, etc. Pareil, ici, je ne l'ai pas indiqué dans la démonstration, mais on peut très bien envoyer un SMS avec les différentes propositions. Certains de nos clients préfèrent ça, puisqu'en fait, avoir sous les yeux le SMS qui est envoyé vraiment dans la foulée, dans les 5 secondes, on reçoit un SMS, qui permet de voir sous les yeux les rendez-vous, les dates, les horaires et tout ça. Et en fait, directement, la personne peut l'avoir et dire oui, je veux celui-là, celui de telle date. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très simple et ça permet de pallier à ces problèmes de changement de rendez-vous que l'on voit très souvent. Le dernier cas pratique, c'est le rendez-vous avec des lieux. Alors en fait, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est exploiter la partie reconnaissance des lieux dans les callbots. C'est-à-dire qu'au contraire d'un SVI qui est parfois assez monolithique dans la reconnaissance des rues, des choses comme ça, le callbot va pouvoir en fait utiliser une base de données et reconnaître l'adresse où vous êtes, le lieu, le code postal, etc. Et tout simplement, grâce à ça, on va pouvoir par exemple envoyer un dépanneur, localiser un problème technique, etc., etc. Alors, je vous montre ici un exemple. Voilà. Bonjour, je suis Hello, je suis là pour prendre rendez-vous avec un dépanneur. Pourriez-vous m'indiquer votre numéro de contrat ou votre numéro de téléphone? 123 456. Merci. Quel type de matériel est en panne? C'est une imprimante laser. Pourriez-vous me décrire le problème? L'imprimante, elle n'imprime plus, il y a plein de voyants rouges, enfin bref, ça marche pas quoi. Merci pour les précisions. À quelle adresse se situe l'imprimante? Alors, on est au 94 rue de Villiers à Levallois. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien du 94 rue de Villiers? Oui, c'est ça. Oui. Très bien, j'ai transmis à notre dépanneur le plus proche de chez vous. Vous allez recevoir un SMS avec le résumé de votre problème et un dépanneur va vous recontacter dans les 3 prochaines heures pour fixer un rendez-vous. Avez-vous d'autres demandes concernant un dépannage? Voilà, donc ici vous avez vu, il a pris l'adresse. Vous aurez pu, tiens, si je le refais encore une fois, je peux rentrer n'importe quel type d'adresse. Ça va, il va automatiquement le prendre en compte. Alors, hop, voilà. Pourriez-vous m'indiquer votre numéro de contrat ou votre numéro de téléphone? 123 456.
Merci. Quel type de matériel est en panne? Un photocopieur, ou plutôt une imprimante. Je ne comprends pas. Quel matériel vous pose problème? C'est l'imprimante. Pourriez-vous me décrire le problème? L'imprimante, elle ne marche plus, hein, tout simplement. Merci pour les précisions. À quelle adresse se situe l'imprimante? C'est au 15 rue de Villiers. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien du 15 rue de Villiers? Oui, c'est bien ça. Oui. Donc voilà. Très Je vais bien. montrer les exemples. Donc il va reconnaître automatiquement les noms de rues, ce qui permet après d'identifier où se trouve le matériel. Donc on peut soit en fait avoir une liste libre. Hein. Là, on va choisir des adresses, comme je l'ai fait là. J'ai dit le 15, j'ai dit le 94, j'aurais pu rentrer n'importe quelle adresse. Ou alors ça peut être des listes délimitées. Si par exemple on a une liste de matériel qui sont disponibles dans des différentes entreprises, selon des clients, ben, en fait on peut dire bah voilà, c'est le siège de Paris, de Marseille, de Rouen, etc. etc. Donc voilà, donc ça va permettre de fluidifier un petit peu l'expérience client. Le quatrième point, c'est le cas pratique avec le dictaphone. Alors le cas pratique du dictaphone, là je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas très visuel, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on va appeler un service client, le conseiller donc va décrocher au téléphone et en parallèle en fait le callbot va pouvoir faire un enregistrement et une transcription en live. Et en fait grâce à ça, donc les données vont être transférées dans le CRM, ce qui permettra d'enrichir de manière automatique le CRM. Donc c'est vraiment assez pratique puisque là on va avoir l'intégralité de la conversation et plus 3 mots comme actuellement font les conseillers. Vous êtes comme moi, quand vous appelez un support client, généralement la personne elle a 10 appels qui attendent derrière, donc elle met 3-4 mots qui sont parfois pas très illisibles avec des abréviations et c'est tout. Là en fait on va pouvoir enrichir l'intégralité du CRM avec la conversation exacte. On va pouvoir même y lier l'enregistrement audio téléphonique de la conversation, parce que c'est vrai que même si la précision de transcription est l'ordre de 90-95%, il y a toujours des petits mots techniques, des mots particuliers qui peuvent ne pas passer, et à ce moment-là, l'enregistrement audio permet toujours d'en savoir un petit peu plus. Et c'est complémentaire les deux, puisque le texte va permettre vraiment de scanner et de voir directement ce qu'a dit l'opérateur, ce qu'a dit la personne, et la partie audio permettra d'avoir cet aspect qualitatif et ressenti qui est intéressant dans certains cas où on a par exemple un litige ou des choses comme ça. Donc ça évite, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec le technicien, est-ce que vous avez bien fait les choses et tout ça. Donc la deuxième chose aussi, c'est améliorer l'expérience client parce qu'on aura vraiment exactement ce qui a été fait d'un appel, les solutions qui ont été apportées et on verra ce qu'a fait exactement le client dans ces cas-là. On peut également mieux comprendre l'analyse, mieux comprendre les besoins via l'analyse sémantique, puisque là, avec cet enregistrement, on aura vraiment une base de données énorme qui permettra en fait d'identifier, par exemple, des problèmes techniques récurrents, des demandes des clients, des facteurs d'irritants, etc. Donc ça, c'est pour identifier au niveau des produits, des services, s'il y a des signaux faibles, des problèmes récurrents qui arrivent. Ou alors, c'est également des outils qui peuvent être utilisés dans des contextes de formation et d'entraînement en fait des conseillers, puisqu'on va pouvoir détecter des mots irritants. Par exemple, une personne qui dit j'y peux rien, c'est comme ça, je peux rien faire du tout, etc. etc. Là, on va pouvoir identifier ah ouais, vous ne pouvez rien faire du tout, etc. etc. Donc c'est vraiment des outils très intéressants pour la formation continue des collaborateurs. Alors là, ici, je ne vous ai pas mis d'autres cas d'usage, mais le callbot, bien sûr, peut être utilisé pour avoir un service client ouvert 24/24, pour simplement faire du pré-traitement. Pré-traitement, c'est-à-dire que la personne, comme je l'ai fait là, va dire j'ai un problème avec mon imprimante, ça ne marche pas, etc. Venez le plus tôt possible. À ce moment-là, un ticket est créé avec la conversation, le problème, et c'est affecté à un agent qui va pouvoir, par exemple, rappeler au téléphone ou des choses comme ça. On peut également faire du multilingue, puisque le callbot permettra d'assurer un support technique de niveau 1, on va dire, sur les problèmes les plus simples, 24 heures sur 24. On peut également faire de la prise de commande, du suivi de dossier. On peut également automatiser d'autres tâches, comme par exemple du remplissage de dossiers, la mise à jour de coordonnées, la récolte automatique d'avis. Bref, tout cela peut être automatisé avec le callbot. Alors, on arrive quasiment à la moitié du web séminaire. Donc, ce que je voulais vous présenter là, c'était quelques cas d'usage des callbots. Maintenant, on va voir comment on peut le mettre en place dans votre entreprise. C'est simple, il y a 7 fondamentaux à respecter. Le premier, en fait, c'est bien choisir les cas d'usage. Vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, ici, là, j'ai choisi un cas particulier qui permettait de résoudre un problème client récurrent et qui, si possible, a un volume important. Et ça, vraiment, ça permet d'apporter tout de suite un point positif dans le parcours client,
parce qu'en fait, on va pouvoir identifier ces problèmes-là. Donc vraiment, ce que nous, on fait avec nos clients, c'est quand en fait, ils nous disent « je suis intéressé par un callbot ou par un serveur vocal interactif ou pour un centre de contact, etc. » Je leur demande « ok, est-ce que vous pouvez me déterminer dans un fichier Excel les grandes familles d'appels. Alors, est-ce que c'est de l'appel pour des duplicata, de documents, pour l'envoi de justificatifs? Est-ce que ce sont des appels de type prise de commande? Est-ce que ce sont des appels de type réclamation, etc., etc. Donc, on a ces grandes masses, ces grandes familles. Et dans ces grandes familles, il faut identifier les types de demandes qui sont simples ou complexes. Hein. Ça peut être, par exemple, recevoir un duplicata de facture, recevoir en fait une attestation de ceci, cela. Et en fait, après, on peut réfléchir en disant, tiens, dans la famille des documents à envoyer, il y a la partie duplicata qui est vraiment intéressante à faire et ça représente par exemple 5% des appels téléphoniques. Et là, au client, on dit tiens, ça c'est intéressant parce que ça peut être pris en compte par le callbot. Voilà. Donc les choix des cas d'usage, c'est très important. Ensuite, prendre en compte les contraintes du vocal. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas donner un mot de passe comme ça au téléphone parce qu'on ne sait pas où on est. Et surtout, parfois, les mots de passe peuvent être confidentiels et on peut les réutiliser d'un compte à l'autre, donc c'est toujours compliqué de le mettre. Donc savoir un peu aussi, quand on est en situation de mobilité, on ne va peut-être pas dicter un code de 20 lettres, hein, c'est toujours un peu compliqué, on va peut-être essayer de faire quelque chose qui est un peu plus simple. Donc anticiper les demandes et reformuler, vous avez bien vu, à chaque fois que j'ai posé quelque chose, je me dis, est-ce que vous voulez bien votre solde de tout compte? J'aurais pu très bien dire, non, je ne veux pas mon solde de tout compte, je veux plutôt avoir un relevé ou des choses comme ça. Voilà. Reformuler, anticiper les demandes et préparer les demandes. Toujours prévoir aussi un conseiller en escalade. Là, je l'ai proposé à chaque fois en fin d'appel, mais je pourrais très bien le dire dans le scénario et dans le tunnel en fait de conversation, de dire si le client me dit j'en ai marre, je ne comprends rien, passez-moi un conseiller, vous ne comprenez rien du tout, bien à ce moment-là, quand il y a cette phrase clé qui apparaît, à ce moment-là, hop, automatiquement ça décroche du scénario et ça permet de dire est-ce que vous voulez parler à un conseiller? Et à ce moment-là, la personne dit oui, je veux parler à un conseiller, j'en ai marre, et là, tac, ça envoie l'information. Donc, valider la satisfaction en fin de conversation, hein, toujours important pour vérifier que le bot a bien fait son travail. Analyser les conversations des clients en cours pour faire évoluer le bot. Et bien sûr, ne pas négliger la communication en interne. Voilà. La méthodologie, elle est vraiment très simple. C'est vraiment une méthodologie qui se base sur la co-création, puisque nous, il faut qu'on sache comment fonctionne votre business, comment les clients posent leurs questions, etc., etc. Donc, on doit vraiment travailler avec vous la main dans la main. Il faut prévoir entre 1 et 3 mois de mise en place pour un callbot, puisque s'il y a besoin de se connecter au système d'information, parfois, ça prend 2-3 semaines avant d'avoir quelque chose qui fonctionne, puisqu'il faut que vos équipes et nos équipes discutent ensemble pour trouver la meilleure solution. Donc voilà, il y a la partie cadrage où on choisit les cas d'usage, on modélise le flux des conversations macro, on voit les aspects techniques. Ensuite, il y a la partie production où on se connecte au système d'information, on modélise les conversations et on fait un premier niveau d'apprentissage. Ensuite, on va tout simplement faire éventuellement un transfert de compétences aux équipes, on vérifie que le bot a compris 95%, et après on passe en mode running où on fait du suivi de projet. Donc le bot également, le callbot peut être utilisé totalement intégré avec un SVI en place. Vous avez déjà un centre d'appel avec un serveur vocal interactif. Tout simplement, il suffit de proposer un nouveau choix aux utilisateurs. Au lieu de dire taper 1 pour ceci, taper 2 pour cela, et marquer taper 3 pour avoir votre attestation. Et à ce moment-là, on passe sur un callbot. Et le callbot, c'est plus des touches avec du vocal, mais c'est bien quel est votre besoin, et on retrouve en fait cet aspect vocal. On peut également aussi escalader vers vos conseillers ou notre branche de SVI si c'est nécessaire. Donc vous voulez revoir en fait votre SVI, on peut également mettre en place ce qu'on appelle un callbot de routage. Le callbot de routage, c'est tout simplement identifier des mots. C'est-à-dire que la personne peut dire, le bot peut dire à l'entrée de l'appel téléphonique, bonjour, vous êtes chez Locan, pourriez-vous nous indiquer votre problème? Et à ce moment-là, la personne dit, voilà, mon problème, c'est que je vais avoir une attestation de droit. Et à ce moment-là, hop, le bot va détecter, vous voulez une attestation de droit? Le client dit oui, et à ce moment-là, en fait, on lui propose l'attestation de droit. Puis à la fin, comme tout à l'heure, s'il veut avoir d'autres informations, on lui propose toujours de continuer vers un conseiller ou vers un autre service. La partie en fait tarification, c'est toujours intéressant de savoir. Donc il y a grosso modo trois grandes parties, 3 grandes masses. Il y a la partie mise en place du callbot, où là en fait on travaillera sur cette fameuse gestion de projet qu'on a vu tout à l'heure, la connexion au système d'information. Ensuite, quand on a mis en place le callbot, il y a un coût à l'appel, puisque forcément les gens appellent au téléphone avec un numéro, et il y a un coût qui dépend selon les fixes et les mobiles.
Et après, donc, il y a l'abonnement à notre plateforme qui comprend aussi des évolutions mineures du callbot. Voilà. Et donc ça, c'est grosso modo les exemples de tarification pour le callbot. Alors je voulais quand même quasiment terminer avec un élément important, c'est savoir quand un callbot n'est pas adapté. Tout simplement parce que le nombre d'appels est trop faible. Imaginons que vous ayez 50 appels par jour. 50 appels par jour, c'est pas forcément suffisant pour faire appel à un callbot. Pour que ce soit intéressant, il faut quand même arriver à économiser à l'année ou au mois, l'équivalent temps plein d'une personne, puisque c'est grosso modo ce que vous coûtera un bot en partie mise en place. Ensuite, quand est-ce qu'un callbot ne sera pas adapté? C'est quand les données sont fausses. Un callbot ne va pas inventer de solution et essayer de faire des pieds et des mains et d'aller contacter la personne d'à côté. Non, le callbot va vraiment prendre l'information qui est dans votre système d'information et c'est là qu'il va déterminer la solution. C'est pour ça que c'est important d'avoir en fait un accès à un système d'information où les données sont fiables fiables et complètes. Si vos conseillers n'arrivent pas à avoir l'information, s'ils doivent appeler quelqu'un au téléphone pour avoir l'information, le callbot ne pourra pas le faire pour eux. Voilà. Dans le cas de demande sensible, tout ce qui est médical, etc., également les callbots ne sont pas forcément les plus adaptés. Ou par exemple, si vous faites une déclaration de décès ou un accident de voiture, c'est peut-être des solutions des situations un petit peu délicates pour une solution de callbot. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce web séminaire. Je vais pouvoir prendre les questions-réponses dans quelques secondes. Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que les callbots sont vraiment une révolution de la relation client, puisqu'il va pouvoir compléter le dispositif. On avait certes le SVI, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même des petites limites. Et c'est vrai que de plus en plus, on demande au centre de contact, non pas de prendre des appels, mais de donner une bonne expérience client. Parce que s'il y a un moment de vérité, quand une personne a un problème technique, ça se passe mal, c'est trop lent, il appelle au téléphone, il attend une demi-heure, tout simplement, la personne va arriver en ligne, elle va être furax. Je vous donne un exemple. Quand j'avais appelé au téléphone à mon fameux fournisseur d'accès Internet, donc j'avais essayé le Visiophone par Internet, et donc j'attendais, et j'ai eu le temps d'aller jusqu'à ma cuisine, me prendre un petit verre d'eau, et qu'est-ce qui s'est passé? J'entends tout d'un coup, oh, coucou, vous êtes là, et le temps que j'arrive et que je dise oui, je suis là, clac, on avait raccroché. Alors vous vous rendez compte que si j'ai attendu 10 minutes et que là on me raccroche au nez, après la personne derrière, quand je l'ai eu au téléphone, au début j'étais pas de très bonne humeur. Donc c'est pour ça qu'un callbot va permettre de traiter très facilement ces demandes et d'orienter. Voilà. Donc automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, soulager les conseillers pour développer le relationnel, et tout simplement améliorer le parcours client avec ce fameux langage naturel, et puis être en mode réception, mais vraiment être acteur de la relation client. Alors si vous voulez en savoir plus, moi ce que je vous propose c'est de prendre rendez-vous ensemble. En une demi-heure, on peut voir un petit peu vos cas d'usage dans votre centre d'appel, répartir ces fameuses familles, typologie de demande, et ensuite les types de demandes exactes. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire, tiens, ça c'est intéressant, on peut le faire, ça me paraît un peu plus compliqué, etc. etc. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. Maintenant, je vais pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, Alain, donc on a déjà répondu tout à l'heure. Si votre solution a plusieurs modules, est-ce qu'il est possible de connecter votre callbot à une solution de centre de contact autre que Eloquent? Oui, bien sûr. Si vous avez une solution tierce, on va tout simplement se connecter à votre centre de contact et faire des appels avec des API, des web services, et pouvoir relancer après le message éventuellement à vos conseillers, ou alors réintégrer la file d'attente, ou alors être en frontal même par rapport à votre centre de contact. Donc oui, il n'y a pas de souci. Une autre question de Armel. Si j'ai déjà un centre de contact en place, est-ce que je peux ajouter votre callbot à mon SVI actuel? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit il y a quelques secondes. En fait, si vous avez déjà un SVI qui dit taper 1 pour ceci, cela, il suffit de rajouter un choix, qui est le choix taper 3 pour avoir une attestation, et à ce moment-là, le callbot qu'on a développé ensemble sur la délivrance d'attestation en mode automatique sera lancé. Voilà, je crois que j'ai fini les questions-réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Stéphanie, R, Stéphanie T, Sophie, Patrick, Muriel, Armel, Adjaosu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition. Je peux se laisser encore une petite minute pour répondre à vos questions. Autrement, je vais vous libérer même en avance. On avait prévu 45 minutes pour évoquer le sujet des callbots. Là, on est à
35 minutes, donc c'est parfait, on est vraiment dans le timing. Ah, je vois que j'ai une question qui arrive. Bonjour, comment se passe l'apprentissage du Colbot? Alors, comment se passe l'apprentissage? C'est très simple. En fait, lors de la phase en fait, de cadrage, on va voir ensemble le cas d'usage. Peut-être par exemple avoir une attestation. À ce moment-là, en fait, on détermine une dizaine d'expressions au départ, qui sont par exemple, je veux avoir une attestation sécurité sociale, je veux une attestation de sécurité sociale, je veux le papier vert d'attestation, je veux un duplicata d'attestation. Enfin bref, on essaye de trouver comme ça ces différentes déclinaisons, une dizaine, une vingtaine, qui sont initiées lors de ces ateliers. Ensuite, en fait, on fait un atelier de test auprès des opérationnels, c'est-à-dire que les gens qui sont au support client commencent en fait à dire, bah oui, ils testent le bot avec les 20 questions, et puis ils posent leurs questions comme les clients leur posent. Et ils disent, bah, les clients nous disent ça. Et donc, ils appellent au téléphone, ils font du chat dans le cadre du chat, et ils posent en fait leurs questions telles que les clients leur posent. Et ça permet de nourrir encore le bot. Et généralement, on arrive à un taux de compréhension à peu près de 95% avec ça. Et ensuite, en fait, on met en production. Alors, on met en production soit sur la totalité du périmètre, soit en fait, on se dit, voilà, on le met en production juste pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, et on essaie en fait de récolter des vrais feedbacks. On peut même également travailler en bêta, c'est-à-dire qu'on propose à 1 ou 2 clients ou plusieurs dizaines de clients de tester le bot comme ça, et à ce moment-là, ils testent et on voit en fait le retour et la compréhension du bot. Et une fois qu'on est satisfait, tout simplement, on met en production. Voilà. Alors, je pense que j'ai répondu à votre question sur l'apprentissage. C'était parfait, très instructif. Merci pour cette présentation. Quelles sont les économies que l'on peut espérer en installant un callbot? Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'un callbot peut traiter, on va dire, 10 à 15% du total, ou peut-être 20%, allez, on va dire, du total des interactions d'un centre de contact. Il y a 80%, à chaque fois, on sait très bien que c'est du spécifique, c'est du manuel, c'est vraiment des questions très ponctuelles. Donc, en fait, on va essayer de résoudre ces 10, 5, 10, 15, 20% des automatismes. Et donc, à ce moment-là, c'est plus traité par un conseiller, mais c'est traité par le bot. Donc, vous faites vite fait votre calcul. Hein. Si vous économisez 10% des communications, à ce moment-là, ça fait du temps libre pour les conseillers de faire de l'appel proactif, de l'appel sortant, du relationnel, passer plus de temps avec les personnes, relancer les détracteurs, être Customer Success Manager en appelant les nouveaux clients pour les accompagner au départ. Bref, on est vraiment dans cette partie-là. Si vous le souhaitez, on a même un fichier de calcul de ROI qui permet de voir justement le temps économisé. Alors, quel est le taux de fiabilité de la reconnaissance vocale, bruit, prononciation via la saisie des TMF? En fait, c'est compliqué de vous donner en fait un chiffre exact. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'en conditions à peu près normales, on arrive à 95% de compréhension. En revanche, si vous avez des personnes qui sont dans la rue et qu'il y a un chantier à côté ou qu'il y a une ambulance qui passe tout d'un coup, forcément, la qualité de l'audio va être diminuée. Donc, nous, notre objectif, c'est d'arriver à 95% de compréhension dans des conditions normales. Si après, il y a des conditions spécifiques, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. S'il y a des très forts accents aussi, il faudra un petit peu retravailler le jeu en fait, de mots, puisqu'en fait, on va pouvoir travailler sur des phonèmes. On ne travaillera plus sur des mots exacts, mais des phonèmes qui sont en fait la manière de prononcer en fait un mot. Donc là, encore une fois, ce travail sur les accents, etc., c'est un travail qui n'est pas très facile, mais on n'arrivera jamais à un taux de 100%. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, il y a Stéphanie qui a posé une question. Philippe qui dit merci. Je crois qu'il y a Anthony qui pose une question et Stéphanie R qui pose aussi une question, donc je vais vous laisser y répondre. Stéphanie qui dit merci. Pas pour moi, bon très bien. À ce moment-là, j'espère que ce web séminaire vous aura intéressé. Il est 15h10. On aura tenu le timing à 5 minutes près. Pour une fois, je n'aurais pas été trop bavard. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, on peut tout simplement faire un rendez-vous ensemble, 30 minutes. On échange en fait sur votre problématique, sur les demandes que vous avez actuellement en centre de contact. Et nous verrons ensemble si un callbot est adapté. Voilà, je vous remercie. Bye bye.